Bonjour les gueux et les goïms. Aujourd'hui je vais vous diffuser un extrait du documentaire Hold Up tant décrié par la presse aux ordres et les ministres de la dictature en marche. Sur CNews, elle ose dénoncer l'invitation par Pascal Praud du producteur de Hold Up sans contradicteur. Ce documentaire, qui selon cette juive n'est qu'un ramassis de thèses complotistes qui va jusqu'à qualifier le Covid-19 d'holocauste conduit par les riches contre les pauvres. Alors que chacun sait que l'Holocauste est le gagne-pain de cette caste depuis plus de 70 ans, et ils refusent que les goïms en parlent autrement que de leurs souffrances qui leur rapportent tellement d'argent volé aux pauvres dont elle fait ici référence. Je vais donc vous laisser regarder cet extrait qui n'était pas sur les vidéos piratées diffusées sur YouTube. Les complotistes sont bien ceux qui nous gouvernent et non le peuple goy. Alors que je boucle mon enquête au pied levé, je découvre cette lettre du président de Sanofi au ministre de la Santé. Dans ce courrier, Olivier Bogiaud s'inquiète de voir son médicament de plus en plus demandé par les hôpitaux. La première étape remonte au 13 janvier 2020. La chloroquine se voit soudainement classée comme substance vénéneuse, alors qu'elle a été vendue, sans poser de problème, à plus d'1 milliard de personnes et sans ordonnance. Nous recevons en effet de nombreuses et récurrentes sollicitations de l'AP-HM et plus particulièrement du service du professeur Didier Raoult pour fournir ce produit. Mieux, Monsieur Bogiaud va jusqu'à montrer du doigt ces hôpitaux qui réclament cette molécule et de demander au ministre de réagir. Nous avons également informé la Direction Générale de la Santé afin de les alerter sur la nécessité d'encadrer une telle utilisation. Mais ce n'est pas fini. Dans sa lettre, le président de Sanofi rappelle au ministre de la Santé que l'hydroxychloroquine ne peut pas être utilisée dans le traitement de la Covid-19. Il va jusqu'à remettre en cause la liberté de prescription. Même si l'IHU d'infectiologie de Marseille et le professeur Raoult mettent en avant la liberté de prescription, celle-ci n'est pas absolue. Avant de dénigrer sa propre molécule qu'il a vendue à plus d'1 milliard, mais pour d'autres maladies. Et cerise sur le gâteau, le président de Sanofi avoue n'avoir aucun droit de s'immiscer, même s'il le fait quand même. Dans un débat qui ne relève pas de notre sphère de décision... Aujourd'hui, l'hydroxychloroquine n'est pas interdite officiellement, mais cette interdiction a été remplacée par la rupture d'approvisionnement et des intimidations auprès des médecins. L'enjeu est de taille, avec ce vaccin qui aiguise tous les appétits des grandes firmes, un jackpot de plusieurs centaines de milliards. Vous vous ferez vacciner? Jamais de la Alors, vous vie. savez qu'en plus, il est maintenant D'ailleurs, prévu que les vaccins ne se passeront pas chez les généralistes, ni par les infirmières. Il y aura des centres pour que, justement, il n'y ait pas de petits arrangements entre amis. C'est-à-dire que ce sera des fonctionnaires d'État qui récupéreront toute la population française. Il y aura probablement un petit carnet de santé, un petit peu électronique, ou voilà, ou peut-être... Ça a été voté. Hein. Alors voilà. Oui. Mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable. Voilà, j'espère qu'avec ce court extrait bizarrement absent dans la copie diffusée sur YouTube du documentaire tant décrié par la presse aux ordres, les ministres et collabos du système, vous aurez à réfléchir sur ce que cet état de psychopathe nous prépare dans un avenir très très proche. Il faut agir très vite, à savoir se regrouper pour mieux se défendre, faire ouvrir les yeux aux récalcitrants, si, on y arrive et surtout ne pas se laisser avoir avec les faux prophètes qui vont pulluler afin de vous mener tout droit dans les griffes de la dictature en marche en vous mettant en avant alors que resteront bien au chaud, soit à l'étranger, soit bien assis sur leur canapé, suivez mon regard. La résistance n'a pas besoin de prophètes mais de quelques personnes déterminées à mener un vrai combat contre le mal qui s'abat sur notre pays, alors résistez par tous les moyens que vous trouverez utiles d'utiliser et la prière en plus pour les croyants.